Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture où je vais vous parler du troisième tome de Requiem pour Sacha d'Alice Carling. Ce troisième tome s'appelle Agnus Dei et il est publié chez Milady. Ensuite on continue avec des sagas et je vous parle du second tome de Exhale, le Maléfice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Décidément on continue avec les seconds tomes, mais cette fois-ci c'est un second tome qui clôture une saga. Il s'agit de la saga La Dernière Guerre, écrite par Fabrice Collin, et ce second tome s'appelle Seconde Vie. Il est publié chez Michel Lafon. Et pour terminer, je ne vous parle pas d'un roman mais bien d'une BD, et il s'agit de Cœur de Pierre, cette fois-ci écrit par Gauthier et Almanza, paru chez Delcourt. On commence tout de suite avec ce dernier tome de cette saga Beat-Lit que j'avais bien aimé. Le premier tome était assez sympa mais sans être extraordinaire. Le second tome m'avait vraiment beaucoup plu. Et ce troisième tome, j'ai été un peu déçue. Dans cette saga, nous suivons Sacha qui est une jeune femme qui a vu toute sa famille, entre guillemets, parce que sa famille c'était des nonnes, puisqu'elle avait été abandonnée à la naissance dans un couvent. Elle a vu toute sa famille se faire tuer par des vampires. Et en fait Sacha a développé un pouvoir assez étrange, mais je ne vous parlerai pas duquel parce que sinon c'est tout l'intérêt du livre, toute l'originalité aussi. Elle a développé un pouvoir qui va lui permettre de se venger de ces vampires qui ont tué toute sa famille. Mais pas seulement, puisque l'histoire est bien plus compliquée que ça. Elle va comprendre d'où viennent ses pouvoirs, ses origines à elle aussi. Et ça va engendrer tout un tas de problèmes qui vont conduire à l'apocalypse. Rien de moins que ça. Donc dans le second tome c'était l'apocalypse. Ce troisième tome reprend tout de suite après le second tome que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai été largement déçue puisque on continue sur l'apocalypse. Néanmoins, tout l'intérêt en fait de ce livre, c'est qu'il y a de la romance, forcément, c'est de la Beat-Lit. Et le problème c'est que dans le premier tome on suivait un garçon avec qui elle était, que je n'aimais pas forcément très bien, vraiment. Le second tome c'était bien mieux parce que le garçon en question s'effaçait complètement pour laisser la place à un autre garçon. Et en fait ce troisième tome c'est le retour du triangle gagnant. Donc l'ancien gars du premier tome vient foutre le bazar avec l'autre gars, enfin bon bref, ça m'a un petit peu gonflé. Sinon du point de vue de l'histoire, j'ai trouvé que la fin se précipitait beaucoup trop et que tout se résolvait en quelques pages à la fin, et ça c'est le truc que j'aime pas. J'aime pas, et puis en plus on n'a pas toutes les réponses à nos questions, c'est bâclé complet. Bref, j'ai été hyper déçue de cette fin de saga parce que le second tome me proposait quelque chose qui m'avait beaucoup plu et là ça tombe à plat. On continue avec le second tome de Exhale. Pareil, j'avais moyennement aimé le tome 1, c'était quand même assez peu original puisque nous suivions Sophia, enfin on sait pas trop comment elle s'appelle, qui intégrait Exhale, qui est une école pour élèves qui ont posé des problèmes dans le monde réel, donc des élèves qui ont des pouvoirs, donc ça peut être des sorcières, des loups-garous, des vampires, etc. Ils sont envoyés à Exhale parce que justement ils n'ont pas réussi à contrôler leur pouvoir et qu'ils se sont affichés aux yeux du monde. Sophie eh bien, intègre Exhale, elle n'est pas franchement ravie mais elle se fait des amis, surtout sa colocataire qui est vampire. Dans le tome 1 il y a eu tout un tas de problèmes justement de jeunes filles qui se faisaient aspirer le sang, qu'on laissait voilà, sans une seule goutte de sang dans le corps, donc forcément le vampire de service était accusé. Bref, il y avait eu des petites manigances comme ça pour finir sur
sur quelque chose dont je ne vous parlerai pas, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais dans ce deuxième tome, Sophie part de Exhall. Elle va rejoindre son père en Angleterre. Son père fait partie des dirigeants, si vous voulez, du monde magique. Et elle va découvrir plus sur ses origines, sur elle-même, sur d'autres personnes qui sont comme elle. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce second tome. Encore une fois, c'est un tome 2 que j'ai beaucoup aimé, un peu comme le Requiem sur Sacha. Il y a un petit peu d'action, c'est pas fou, dingue, ce que vous voulez. Mais j'ai trouvé que c'était plus adulte et le fait que en fait Sophie s'éloigne de Exhall, s'éloigne de cet environnement où il y a toujours des petites guéguerres, il y a la supériorité de certaines filles sur les autres, il y a les petites garces, il y a les schémas classiques des lycées américains, je vous dirais. Le fait qu'elle s'éloigne, qu'il y ait moins de personnages, moins d'interactions entre les élèves plus adolescents, j'ai trouvé que c'était mieux. Franchement, j'ai trouvé que c'était mieux, ça se lit tout seul, c'est pas très long, hein, et puis c'est écrit énorme. Donc c'est pas de mal, je vais lire la suite, le troisième tome, et puis on en aura fini avec cette saga. J'espère que le troisième tome me convaincra, parce qu'en ce moment, je suis très déçue par les fins de saga. Quand on parle de déception, voilà. J'ai lu ce second tome comme le premier d'ailleurs avec Maman Mick, qui est blogueuse, donc je vous invite à aller voir son blog en barre d'infos. Et le premier tome avait été une bonne surprise, une bonne découverte, il y a eu quelques passages un peu bof bof au milieu, mais la fin laissait présager quelque chose de sympa. Pour rappel, dans le premier tome, nous suivions Florian, qui était un adolescent de 17 ans, il me semble, qui mourait à la suite d'un attentat dans le métro parisien. Il se réveillait à la suite de ça dans une étendue, une grande plaine, et avec des montagnes au loin, bref, il comprenait pas bien où il était puisqu'il était censé être mort. Un Elohim, donc c'est-à-dire un énorme personnage immense, vient l'accueillir et lui dit qu'il a 49 jours pour prendre une décision. Soit venir dans le royaume avec lui, soit chuter dans les brumes de Nil. Voilà, pour rappel, ça c'était le premier tome. Ce second tome part sur toute autre chose, comme nous le laissait présager d'ailleurs la fin du premier tome. Nous ne suivons plus Florian, non. Nous suivons un autre personnage que nous avons vu dans le premier tome. Nous suivons Reine qui elle a 15 ans, qui vit dans notre monde à nous, mais dans un futur un peu plus lointain, où il y a eu énormément de choses. Pour faire simple, le monde a connu une énorme épidémie qui fait que plus aucune femme ne peut avoir d'enfants. Donc le monde est en voie d'extinction, hein, tout simplement, la race humaine est en voie d'extinction. Nous allons suivre Reine et elle va faire la rencontre au cours de sa vie, de personnages, et elle va rencontrer Florian. Elle le rencontre dans le premier tome. Et Florian va essayer un petit peu de changer cet état de choses, cet état de fait, comme quoi le monde est en cours d'extinction. C'est hyper difficile de vous parler de ce livre sans spoiler le tome 1. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ça a été une énorme déception parce que autant Reine, je l'aimais bien dans le tome 1, autant là, j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à cette fille. Elle s'amourage d'un gars, elle s'amourage d'un deuxième gars. On a un petit triangle, mais je vous rassure, ça dure pas longtemps. Il se passe rien. On s'ennuie fermement quand même. Une bonne grosse partie de ce livre. Et même quand il y a des attaques, quand il y a des combats, et ben c'est chiant, tout simplement. La conclusion de cette saga, et ben au final, j'ai refermé le livre en me disant tout ça pour ça. Voilà. J'ai pas trouvé d'intérêt. Et puis ça vient sûrement du fait aussi que à la fin du tome 1, je m'étais imaginé énormément de choses. Je m'étais dit, il va se passer ça, il va tourner l'histoire de cette façon. Et en fait, pas du tout.
l'auteur continue dans ce qu'il avait prévu de faire, ce qui est tout à fait normal. Mais le fait de voir qu'il s'accordait pas avec moi, ça m'a gênée, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, franchement, je sais plus, je crois que j'ai mis un 11 à ce livre, ou un 9, ou je ne sais plus. Bref, j'ai pas été très généreuse, mais je suis rarement déçue par mes lectures, je suis quand même assez bon public, et là le fait que j'ai pas aimé, quoi. Et pour finir, je vous parle de cette BD, Cœur de pierre, qui est juste splendide. Nous allons suivre l'histoire d'un petit garçon qui est né avec un cœur de pierre et d'une petite fille qui est née avec un cœur d'artichaut. Ça va être la rencontre de ces deux personnages qui sont complètement différents l'un de l'autre. Et c'était très mignon comme histoire, c'était très beau, les planches sont magnifiques. Je vais juste vous montrer la première planche pour ne rien vous spoiler. Ça c'est le début de l'histoire. Vous voyez la naissance en fait de Cœur de pierre, du petit garçon Cœur de pierre. Et en fait on a... Là vous allez mieux voir. Hop, je ne vois rien moi. Là c'est tout ce qui se rapporte au petit garçon au cœur de pierre. Et dès qu'on passe dans les tons un peu rosés, c'est tout ce qui se rapporte à la petite fille au cœur d'artichaut. Et donc en fait il y a vraiment toute une coloration faite en rapport au personnage. Et si l'histoire est un peu triste, je vous assure que ça vaut le coup d'œil parce que cette BD est juste magnifique, elle est splendide. Les dessins sont splendides. Alors c'est pas une BD vraiment comme on a l'habitude de le voir puisqu'on n'a pas des petites bulles etc. C'est plutôt une histoire. Mais je vous le conseille parce que rien que l'objet livre est juste magnifique. Voilà, j'ai essayé d'être assez brève sur ces 3 livres et cette BD. Pour ne pas que ça dure des plombes, sachant qu'en plus je vous parle de tome 2 et de tome 3 ici. Mais je voulais terminer des sagas ou continuer des sagas avant d'attaquer le mois de la fantaisie. Donc voilà, le mois de mai c'est consacré à la fantaisie. Mes prochains points lecture seront consacrés à uniquement des livres de fantaisie. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Que vous avez trouvé peut-être des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un de ces livres, si vous en avez lu certains ou pas, si je vous ai donné envie d'en lire. Sinon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.